Et donc le thème de ce soir, c'est « Prépare ta rentrée ». Prépare ta rentrée. Et j'aimerais pour cela qu'on prenne en introduction un texte dans la Bible, dans Proverbes, pour ceux qui ont leur Bible. Alors sortez simplement votre smartphone si vous avez la Bible sur le téléphone ou peu importe où. Pendant que je fais du rangement, cherchez Proverbes chapitre 13. Proverbes chapitre 13 et au verset 4. C'est bon? Vous l'avez? Oui? Ok, je vais prendre ça pour un oui. Le paresseux éprouve des désirs, mais n'arrive à rien, alors que les souhaits des gens actifs seront comblés. Je le relis. Le paresseux éprouve des désirs, mais n'arrive à rien, alors que les souhaits des gens actifs seront comblés. On appelle ça une punchline, non? Moi, je trouve que ça y ressemble, en tout cas. Chaque année qui se termine, Thomas, est-ce que tu peux me monter un peu dans le retour, la voix, s'il te plaît? Là, je m'entends vachement dans la salle. Chaque année qui se termine annonce une nouvelle qui commence. Jusque-là, vous êtes plutôt d'accord? Vous me direz, bon, t'as pas cherché bien loin pour la sortir, celle-là. Et chaque année qui commence arrive avec son lot de joie, encore heureux, mais aussi de tristesse, son lot de projets et de défis. Chaque année. Ses victoires et puis parfois aussi ses échecs. Un échec n'en est un, que si on ne comprend pas pourquoi on a échoué, mais des victoires et des échecs. Et la question que j'aimerais te poser ce soir, c'est qu'as-tu fait pour préparer ta rentrée? Je parle de l'année de septembre. Souvent, à chaque période, il y a 2 périodes dans l'année où on a tendance à faire des projets. C'est souvent septembre et puis c'est janvier. Ok ? On va dire que c'est les 2 débuts d'année, le début d'année scolaire et puis début de l'année civile. Eh bien, on a tendance à faire des projets. Mais qu'as-tu fait pour préparer ta rentrée? Ce soir, c'est la dernière prédication que vous entendrez de moi, en tout cas en jeunesse, avant septembre prochain. Et j'aimerais te poser cette question. Qu'as-tu fait pour préparer ta rentrée? Alors peut-être que tu me dis, bon, attends, tranquille, je suis encore en examen, voilà, je n'ai pas fini mon année, tu me demandes tout de suite de préparer la prochaine. Alors oui, c'est vrai, et c'est une bonne raison. Tu peux peut-être attendre de finir tes examens. Mais le piège qui va se présenter à toi, c'est de dire, j'attends la fin de mes examens, et quand les examens seront terminés, tu diras, attends, là, je viens de finir mes examens, je vais me reposer un peu. Je vais prendre un petit peu un temps de pause. Tranquille. Puis après, eh bien, le piège encore, c'est de finir ce temps de pause, mais qu'en fait, le temps de pause ne termine jamais. Et puis on se dit, mais attends, là maintenant, attends, tranquille, j'ai rendez-vous chez Tata Lucette dans le Morbihan, il faut que je me consacre à Tata Lucette. Puis après, il y aura la mamie de la Creuse. Et puis ensuite, il y aura toujours une excuse pour ne pas préparer sa rentrée, pour attendre et pour procrastiner. Qu'as-tu fait pour préparer cette rentrée? Est-ce que tu as des projets pour septembre? Alors, ne me dis pas, j'étais en seconde année, je vais aller en troisième. Oui, oui, je me doute, oui. Disons que ce n'est pas un projet, c'est juste que tu n'as pas le choix. C'est comme ça. D'accord? C'est la suite logique. Après la deuxième année, il y a toujours, à part pour les redoublants, mais il y a toujours la troisième année. Qu'as-tu fait? Moi, j'aimerais savoir si tu as des objectifs à atteindre, que ce soit professionnellement, que ce soit au niveau de tes études, des objectifs particuliers, ou même spirituellement. Quels sont tes objectifs pour l'an prochain? Qu'as-tu prévu? Que vas-tu faire? Dans ta situation, tu as 2 choix, ok? Et je vais te les énumérer. Le premier, c'est attendre septembre et voir ce qui va se passer. Moi, c'est souvent le choix que j'ai choisi. J'avoue que plus jeune, j'attendais, la vie cool, tranquille, et puis on attend de voir ce qui va se passer. Et puis la deuxième, c'est influencer septembre et choisir dans une certaine mesure, bien entendu, ce qui va s'y passer. Tu ne vas pas subir septembre, mais tu vas choisir ton mois de septembre. Tu vas choisir ce que tu veux y voir. Dans le premier cas, donc attendre septembre et voir, subir les choses, on va dire, tu vas au final ne pas choisir les circonstances. Tu vis en même temps, ou tu vivras en même temps que tu découvres, et ta possibilité d'influencer le cours de ta vie sera très limitée. Tu auras toujours un train de retard. Tu ne choisis pas, mais tu réagis. Et c'est complètement différent.
c'est complètement différent. Peut-être même qu'avec cette attitude, tu la justifies en disant « Mais attends, moi, je veux que Dieu conduise ma vie, je veux que Dieu conduise mes pas, alors j'attends de voir ce qu'il en réserve pour moi. » Et au final, tu utilises Dieu pour procrastiner. Non, mais je ne fais pas rien. Je n'ai pas aucun projet. J'ai les projets que Dieu veut pour moi. Ben oui, mais quoi d'autre? Est-ce que tu as essayé de chercher ce que Dieu voulait pour toi l'an prochain? Ou est-ce que tu attends simplement? Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu organisé. Rien que le monde qui nous entoure, la création est organisée. Okay? Le premier jour, un tel. Le premier jour, ceci. Le troisième jour, ceci. C'est organisé. Dieu n'est pas un Dieu désorganisé. Tes temps de prière sont toujours là au final. Si tu choisis cette première option de subir plutôt que de choisir, eh bien, tes temps de prière seront toujours là pour pallier à l'urgence. C'est cette urgence que tu t'es toi-même créée. Tu vois cette urgence ou pas? L'urgence qui découle de la désorganisation. Quelque chose n'est pas urgent, tu le vois venir de loin. Ok, ouais, je dois faire ça. Et puis t'attends, et puis t'attends, et puis t'attends. Et au bout d'un moment, cette attente, eh bien, cette chose qui était loin de toi, elle se retrouve très près. Et là, tu te dis, waouh, c'est urgent. Là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Il faut vraiment que j'agisse. Mais en fait, cette urgence n'était pas une vraie urgence. C'est simplement ta désorganisation qui l'a créée. Une urgence, normalement, c'est lié à un imprévu. Mais lorsque tu sais des mois, des semaines, des jours à l'avance, ce qui va se passer, ce n'est plus un imprévu. Le plus bel exemple, je pense qu'on l'a peut-être tous vécu, c'est la recherche de stage. Tu vois, il y a deux catégories de personnes. La première, qui attend, et qui se dit peut-être qu'un employeur va frapper à ma porte pour me proposer un stage. Et puis en fait, tu sais dès septembre que tu as un stage à la fin de l'année, mais tu attends. Et puis finalement, le stage, il est en juin et en avril, tu n'as toujours rien. Et puis tu as celui qui, dès septembre, va aller chercher dans les entreprises pour trouver un stage. Et finalement, peut-être que si tu fais partie de la première catégorie, tu vas dire à Dieu, « Hey Dieu, là on est en avril, ça devient très, très urgent. Il faut que tu m'aides. Il faut que tu me sortes de cette situation. » Et finalement, tu imposes à Dieu ta désorganisation. Parce que Dieu va devoir agir parce que toi, tu n'as pas agi. Tu comprends? Dieu va devoir agir parce que toi, tu n'as pas agi. Je le répète, la vraie urgence est le résultat d'un imprévu et non le résultat de la flemme. Là, vous avez en face de vous un vrai flemmard. Moi, je suis, mais certainement, je vous bats tous. Vous pouvez même pas, je pense que vous imaginez même pas comme je suis feignant. Je déteste faire les choses. J'attends toujours le dernier moment. Tu vois, moi, je suis le genre j'étais avant le genre de gars qui révisait dans le couloir parce que je venais d'apprendre qu'il y avait un contrôle. Tu vois, et j'avais cet espoir que ça allait me sauver, mais ça l'a fait dans une certaine mesure, mais pas tout le temps. Moi, j'étais le gars qui cherchait le stage au dernier moment. Tu vois, j'étais ce gars-là où j'avais la flemme. Et j'aime, entre guillemets, travailler dans l'urgence. Parce que je me dis, là, j'ai plus le choix. Et tu vois, je crois qu'il y a une loi, je ne sais plus comment elle s'appelle, plus tu as de temps pour faire quelque chose, plus tu mets du temps pour faire cette chose. Et bien moi, je justifiais ma désorganisation en disant, mais je n'ai pas envie de consacrer beaucoup de temps à ça, donc je vais me réveiller la veille en me disant, maintenant, je dois le faire parce que j'ai plus le choix. Mais ce n'est pas une bonne manière de voir. Et au fur et à mesure, je m'en suis rendu compte. Avant, je me disais, c'est cool de faire ça, mais maintenant, je me dis, c'est une perte de temps. Parce que lorsque je regarde les temps passés, lorsque je regarde mes jeunes années, on va dire, ça fait un peu vieux, mais mes jeunes années, je me dis, mais quelle perte de temps suite à ma désorganisation. Quelle perte de temps. Combien de projets j'aurais pu mettre en place, combien de choses j'aurais pu faire si je m'étais un peu plus bougé. Le deuxième cas, tu l'auras compris, c'est tu pries, tu prévois et tu planifies. Tu pries, tu prévois et tu planifies. Bien sûr, tu auras toujours des imprévus dans ce cas-là. C'est normal, les imprévus, c'est la vie. Mais ils seront ou resteront minimes par rapport au reste. Et vu que la structure globale de ton projet est sûre et fiable, eh bien, tu pourras gérer les peu d'imprévus que tu vas rencontrer petit à petit, tranquillement, au fur et à mesure qu'ils se présenteront à toi. Ainsi, tu optimiseras bien mieux le temps de vie qui t'est imparti.
permettant à Dieu de t'utiliser de la meilleure des manières et utiliser le temps que tu as comme il le souhaite. Parce que lorsque tu es toujours dans l'urgence, Dieu ne peut pas se servir de toi. Il ne peut pas se servir de toi, c'est impossible. Ou sinon, il se sert de toi, mais dans une petite mesure par rapport à ce qu'il pourrait faire si tu étais plus organisé. Pour terminer cet exemple, tes prières ne seront pas seulement tournées vers toi, vers ton urgence, vers je suis en galère. Mais tes prières pourront même peut-être bénir ceux qui t'entourent. Parce que tu auras le temps de prier pour les autres, au lieu de toujours prier pour toi. J'aimerais te dire que cette attitude-là, elle a été défendue par nos mouvements pentecôtistes pendant longtemps. La première attitude, faire les choses à l'arrache. Et je trouve que c'est dommage. On est dans une église pentecôtiste, on est dans une église qui, on met l'accent sur l'action du Saint-Esprit et sur l'inspiration du Saint-Esprit. Et je suis tout à fait d'accord avec cela, sinon je ne serais pas là. Ok ? Je suis tout à fait d'accord avec cela. Mais l'inspiration du Saint-Esprit ne doit pas être une excuse à la désorganisation. Certains pentecôtistes mettent en opposition inspiration et organisation, prêchant que celui qui réfléchit trop ou trop longtemps, qui planifie trop, est insensible au Saint-Esprit. Il ne peut pas être utilisé par le Saint-Esprit parce qu'il a trop prévu les choses. C'est ce que certains disent. Il y a encore quelque temps, j'ai entendu une personne me dire mais écoutez, les écoles bibliques, ça ne sert à rien. Un pentecôtiste, parce que le Saint-Esprit nous inspire, on n'a pas besoin d'apprendre. Et je pense qu'il aurait dû plus lire sa Bible. Parce que Paul, il me semble qu'il a formé Timothée. Il me semble même que dans l'Ancien Testament, il est dit qu'il y avait des écoles de prophètes. OK ? Donc si c'est anti-biblique, je ne vois pas ce que ça fait dans la Bible. Il y a un décalage. Être inspiré ne veut pas dire être désorganisé. Paul était sous l'inspiration du Saint-Esprit. Cependant, il était aussi un homme organisé. L'apôtre Paul, il a mis au point une stratégie missionnaire qui se révéla sur le long terme et même sur le court terme efficace. On le voit dans ses voyages. Regardez, ne serait-ce que si vous avez une Bible papier, prenez quelques minutes pour regarder sur cette Bible, à la fin ou au début, ça dépend. Vous avez la carte avec les voyages missionnaires de Paul. Regardez un petit peu les villes qu'il a parcourues. Regardez par où il est passé. Ça ne fait pas des zigzags dans tous les sens. C'est précis. Il y avait un plan qui était mis en place. Nulle part dans les épîtres, nous voyons Paul demander une révélation du Saint-Esprit pour aller dans telle ou telle ville. Ça ne s'y trouve pas dans la Bible. Simplement parce que Paul était conscient qu'il devait rester sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais qu'il devait aussi utiliser le cerveau que Dieu lui avait donné. Si nous avons un cerveau, ce n'est pas pour rien, c'est pour l'utiliser. Il va choisir des villes qui sont à chaque fois plutôt grandes, des villes qui sont très souvent munies d'un port, des villes qui sont très souvent des villes qui faisaient du commerce, où il y avait beaucoup de passages, beaucoup de marins. Vous regardez la carte, vous le verrez, Paul va à chaque fois aller dans les ports. À chaque fois, il va aller dans les plus grandes villes d'Asie. Simplement parce que, Asie mineure, il savait que ce n'est pas en allant forcément pour implanter tout du moins l'œuvre de l'Évangile, pour le début, parce qu'il faut se rappeler qu'il n'y avait pas d'église, il n'y avait rien à cette époque-là. Ce n'était pas forcément une bonne stratégie d'aller dans le bled paumé au fin fond des montagnes, mais que pour propager dans un premier temps l'Évangile, il fallait aller dans des grandes villes, ou peut-être des marins, des commerçants qui allaient s'arrêter dans ces villes et qui allaient aller à l'église, allaient récupérer cet Évangile pour aller l'amener chez eux en y retournant. Paul, on le voit pourtant dans la Bible, était sensible au Saint-Esprit pour savoir quand Dieu ne voulait pas qu'il se déplace dans telle ou telle ville. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas une seule notion de Paul ou une seule prière de Paul dans la Bible qui dit « Ok, Seigneur, est-ce que je dois y aller ?» Il n'y en a pas une. Pourtant, prenez votre Bible dans Actes au chapitre 16 et au verset 6. Chérie, à quelle heure j'ai commencé? Je sais pas. Seule fois que je te demande, tu n'as pas regardé. Qui sait à quelle heure j'ai commencé? Personne?
Bon, ben, je viens de commencer maintenant. Alors. Désolé pour vous, il fallait savoir. Actes chapitre 16 au verset 6 à 9. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Vous voyez, ils ont été empêchés d'aller en Asie, mais il n'est pas noté que l'Esprit leur a dit d'aller en Phrygie ni en Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Deuxième stop, Jésus ferme la porte. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia, « Passe en Macédoine, secours-nous. » Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Paul va aller dans des tas et des tas de villes, mais il était organisé pour les choisir, mais il savait être inspiré pour savoir quand son plan, eh bien, le Saint-Esprit lui disait non, là tu vas pas, continue ton chemin, passe ton chemin, continue ton organisation, Paul, mais là n'y va pas. Le Saint-Esprit peut nous inspirer et nous aider dans notre organisation. Ce n'est pas parce qu'on prévoit que le Saint-Esprit n'est pas avec nous. Tu comprends ? Moi, si je ne prévois pas mes prédications, je vais peut-être en faire 1, 2 devant vous, mais le Saint-Esprit a beau être là, je ne vais pas tenir longtemps comme ça. Vous voyez ? Il faut se préparer un peu. J'aimerais prendre un deuxième exemple d'un homme dans la Bible qui était inspiré et organisé. Cet homme, c'est Néhémie. Est-ce que vous le connaissez ? Vous avez déjà entendu parler de lui ? Vous pouvez commencer à chercher, c'est dans l'Ancien Testament, Néhémie, c'est après, vous avez roi et ensuite vous avez un livre après et Néhémie, ou directement après roi. En tout cas, c'est vers roi, après. Néhémie au chapitre 1. Je vais juste te donner le contexte, au cas où si tu ne connais pas ce texte. Eh bien, Néhémie, à cette époque, c'était un juif, bien entendu, mais il est esclave. Parce qu'à ce moment précis, le peuple d'Israël, quelques années auparavant, eh bien, a été désobéissant envers Dieu. Il n'arrêtait pas d'adorer des idoles, etc., etc. Il rejetait Dieu. Et finalement, Dieu va en fait les livrer entre les mains de Babylone. D'accord ? Babylone va venir, on appelle ça la grande déportation, et en fait, ils vont simplement raser ce qu'ils pouvaient raser, et ils vont prendre les habitants, ça se faisait à l'époque, vous le savez, on en a déjà parlé, eh bien, ils prennent les habitants, ils ne les laissent pas sur place, ils les envoient dans des colonies à eux, ils les déracinent en fait de leur ville natale, et ils mettent d'autres habitants qu'ils déracinent dans un autre endroit à leur place, pour éviter eh bien, les conflits, pour éviter les rebelles, etc. Et donc, Néhémie, il fait partie de ces Juifs déportés. Babylone va être annexée par les Perses. Artaxerxès, ça parle peut-être à certains en histoire, ok. C'était le roi au bout d'un moment de Perse, il y a Xerxès et ensuite Artaxerxès. Et en fait, c'est celui, pour ceux peut-être qui connaissent un petit peu l'histoire, celui qui va essayer de défier les 300 là, Spartiates. Okay, ils ont fait des films sur ça. 300 Spartiates, en fait, cet homme-là, c'est celui dont on va parler, le roi dont on va parler. Néhémie, il est esclave, il nous est dit qu'il est échanson du roi, il sert le vin à la table du roi. Et au bout d'un moment, il y a des hommes qui vont venir, des Juifs qui vont revenir de son pays natal et il va leur demander, ok, qu'est-ce qui se passe là-bas dans mon pays ? Et dans Néhémie 1,3, il est dit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre, la honte. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Et suite à cette nouvelle, Néhémie va se réfugier dans la présence de Dieu parce qu'il est mal. Cette nouvelle, ça lui fait mal. Son cœur saigne suite à cette nouvelle. Et il va se réfugier dans la présence de Dieu. Il va s'attacher. Je vous encourage à lire Néhémie. C'est un texte, un livre intéressant. Et donc, il va se réfugier dans la présence de Dieu et il va construire son projet. Son projet, c'est « je veux repartir d'où j'étais ». Dans mon pays, et je veux rebâtir la muraille. Je veux rebâtir la ville de Jérusalem. Je veux, quelque part, rendre sa splendeur à cette ville. Le problème, c'est que Néhémie est l'esclave. Le problème, c'est qu'il n'a pas de ressources, il n'a pas d'argent, il n'a pas de main-d'œuvre, il n'a pas d'hommes, il n'a pas d'armée, il n'a rien. Il est juste échanson du roi, celui qui sert du vin
dans la coupe du roi. Dès que le roi claque des doigts, il doit venir et servir. Cependant, Néhémie n'a pas de ressources, mais il a pour lui le fait d'avoir la foi et de croire que Dieu est au-dessus de toute chose, est au-dessus de tout roi, est au-dessus de tout ce que vous voulez, et qu'il a la capacité et les ressources de faire accomplir son projet même au-delà de son imagination. Et j'aimerais te dire que pour septembre, toi, quand tu vas créer ton projet, si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à voir grand. Là, Néhémie, il est en train de voir grand, hein. On n'est pas en train de parler de construire une cabane au fond du jardin, comme dit Cabrel. On est en train de parler quand même de construire une muraille, ok? Est-ce que vous imaginez? Moi, j'essaye de reconstruire ma maison en ce moment, et je peux vous dire que c'est long, c'est dur, et puis il faut de l'organisation. Alors, j'imagine même pas le fait de reconstruire une muraille, reconstruire une ville entière. Néhémie voit Dieu, voit grand, mais il sait également qu'il a un grand Dieu. Il sait que Dieu, eh bien, s'occupe de lui et que les promesses de Dieu dans sa parole ne sont pas vaines, mais elles sont oui et amen. Il nous est dit dans Éphésiens chapitre 3 au verset 20, « À celui qui par la puissance qui agit en nous peut réaliser infini au-delà de ce que nous demandons ou même ce que nous pensons. » Néhémie avait un projet ambitieux, mais son projet, eh bien, il était bien calé. Maintenant, on va lire ensemble Néhémie au chapitre 2. La suite de l'histoire, Néhémie, chapitre 2, au verset 1. Au mois de Nissan, ça correspond au début de l'année, le mois de Nissan en fait. C'est pas janvier, mais c'est le début de l'année juive, ok, donc c'est mars, avril à peu près. Au mois de Nissan, le 20e année du règne d'Artaxerxès, comme il me fallait servir du vin au roi, je l'ai pris et je lui ai donné. Jamais encore je n'avais paru triste en sa présence. Le roi m'a demandé « Pourquoi as-tu mauvaise mine ? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'une peine de cœur. » Saisi d'une grande frayeur, je lui ai répondu « Que le roi vive toujours. Comment pourrais-je avoir une bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été dévorées par le feu ?» Le roi m'a demandé « Mais que voudrais-tu » J'ai alors prié le Dieu du ciel et répondu au roi. Si tu le juges bon, et si moi, ton serviteur, j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies en Juda, vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres, pour que je la reconstruise. Le roi et la reine, assises à ses côtés, m'ont alors demandé « Combien de temps ton voyage durera-t-il, et quand seras-tu de retour ?» Ainsi le roi s'est montré disposé à me laisser partir, et je lui ai indiqué un délai. Puis j'ai dit au roi « Si tu le juges bon, qu'on me donne des lettres donnant instruction au gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate de me faciliter le passage jusqu'à mon arrivée en Juda. Qu'on me donne aussi une lettre destinée à Asaph, le responsable des forêts royales, afin qu'il me fournisse le bois de charpente nécessaire pour la porte de la forteresse adjacente au temple, pour la muraille de la ville et pour les maisons que j'occuperai. Le roi m'a accordé tout cela, car la bonne main de mon Dieu reposait sur moi. Amen. Néhémie prend un gros risque. Il a prié, son projet est clair, mais cependant, cela n'empêche pas qu'il a eu besoin de courage. Il va servir le roi, et puis il est chanson du roi, bien entendu, et les chansons, c'est un travail quand même assez dangereux. Parce que déjà, si tu le saoules, il te tue. D'accord? Et les chansons avaient plus de chances de mourir. Rappelez-vous, pour ceux qui connaissent un petit peu l'Ancien Testament, le boulanger et les chansons, dans l'histoire de Joseph, ils étaient tous les deux en prison. Okay, le boulanger, les chansons étaient tous les deux en prison. C'était très difficile. Les chansons n'est pas mort dans le texte avec Joseph, une autre histoire, mais le boulanger, lui, par contre, est mort. Tué, quick. Et donc, la chose qui se passe, c'est qu'il apparaît devant le roi avec une mine défaite, une mine triste. Et là, il prend un risque, parce qu'à l'époque, le meilleur moyen pour tuer un roi, c'est de l'empoisonner, de mettre du poison dans son vin. Donc les chansons n'avaient pas vraiment l'opportunité d'être tristes ou d'avoir une sale tête. Simplement parce que ça pouvait donner peur au roi et dire « lui, il veut m'empoisonner. Lui, il veut me tuer ». Ce n'est pas ce qui s'est passé, parce que Dieu a conduit les choses. Artaxerxès n'était pas connu comme un bon roi. Il a tué des millions de personnes.
Il en a rendu esclave peut-être tout autant. Et pourtant là, il va faire preuve de bienveillance. Parce que Dieu est en train d'incliner son cœur. Il va dire, mais c'est certainement une peine de cœur. Et là, Néhémie va prendre son courage à deux mains. Il est même dit dans le texte, j'ai prié Dieu et je lui ai expliqué. Il n'a pas fait une prière devant le roi. Il n'a pas le temps de commencer à dresser un autel et puis faire un sacrifice. Attends, je te réponds dans 2 secondes, je cuis mon bout de viande. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, il a simplement rapidement prié dans sa tête en mode, Seigneur, aide-moi. Et puis, il a commencé à expliquer son projet. Et le roi l'a pris en amitié. Le roi s'est dit, OK, je veux investir dans cet homme. Il n'y avait aucune raison pour le roi d'investir dans Néhémie. Aucune raison. C'était un esclave. Artaxerxès ne devait rien à Néhémie. Artaxerxès ne devait absolument rien au peuple d'Israël. Clairement, le fait que Néhémie reconstruise la muraille et reconstruise la ville de Jérusalem, ça n'avait aucun intérêt pour Artaxerxès. Je rappelle que les Juifs étaient l'ennemi des Perses. Donc, finalement, leur faire reconstruire la muraille, c'était leur donner des billes pour peut-être un jour se révolter. Et pourtant, il va accepter. Néhémie va pouvoir expliquer au roi qu'il est triste parce que sa ville est détruite. Et lorsque le roi va demander à Néhémie, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour lui? Eh bien, Néhémie, on le voit, a un projet clair. Il sait ce qu'il veut. Il est organisé, il avait prévu le coup. Il ne savait pas comment ça allait se passer, il ne savait pas comment Dieu allait ouvrir la porte, mais il était prêt. Il était organisé. Parce qu'il nous est dit dans le texte qu'il va dire combien de temps il va avoir besoin pour reconstruire la muraille. Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Il a déjà quelque part estimé le temps des travaux. Il n'est même pas encore sur place qu'il sait qu'on va faire. Il va ensuite demander au roi des lettres afin de pouvoir passer les différents checkpoints et se rendre librement à Jérusalem. Il sait quoi demander. Il sait demander quelles lettres, à qui, pourquoi faire. Il s'est renseigné sur les formalités administratives nécessaires. Et puis finalement, il va faire comme sa liste de courses au roi. Il va dire, voilà, donne-moi des lettres pour que je puisse aller voir Asaph qui s'occupe de tes forêts pour qu'il me donne du bois de charpente pour faire telle chose, pour faire telle chose et pour faire telle chose. Néhémie était conduit par le Saint-Esprit. Dieu a conduit Néhémie. Mais cependant, Néhémie était organisé. Néhémie avait préparé et planifié. Rien n'était fait au hasard. Et vous lirez la suite du texte chez vous, mais vous verrez que chaque chose est faite avec minutie et que rien n'est laissé au hasard. La préparation de Néhémie n'a pas empêché Dieu d'agir. Au contraire, Dieu a ouvert la porte et Néhémie s'y est engouffré. L'occasion a été donnée à Néhémie de présenter son projet au roi, ce qu'il n'aurait pas pu faire de lui-même. Il fallait avoir audience auprès du roi pour telle chose, mais Néhémie a été conduit. Dans Néhémie au chapitre 2 et au verset 8, avant de finir avec cet exemple, il nous dit « Car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Dieu m'a conduit, va-t-il dire. » Dans Proverbes au chapitre 16 et au verset 7, la Bible nous dit que quand le Seigneur approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Et c'est ce qui s'est passé avec Néhémie. Son ennemi, le Perse, l'a béni parce que Dieu était dans la balance. Le succès de Néhémie était un savant mélange entre consécration, inspiration et organisation. Mais imaginez un seul instant, si Néhémie n'avait pas préparé son projet. Le roi lui aurait dit « Ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et là, il aurait répondu quoi? « Ah, je ne sais pas, attends, il faut que le Saint-Esprit m'inspire là. 2 secondes. Hop, c'est fini, next. » Le roi n'est pas patient. Hein? Si c'est pas prêt, tu vires. Et Néhémie n'aurait peut-être pu jamais avoir une seconde chance. Il aurait loupé le coche à cause de sa désorganisation. L'organisation n'empêche pas l'inspiration. Et j'aimerais encore t'encourager ce soir, avant de terminer, te dire que tu as besoin d'être organisé. Sinon, tu vas passer à côté de tant de choses. Tu t'en rendras compte que peut-être des mois ou des années plus tard. Mais moi, je commence à m'en rendre compte. Je ne suis pas vieux, mais je commence à m'en rendre compte.
Tu dis, waouh, j'aurais pu faire plus de choses. Alors ne fais pas cette erreur. Ne te dis pas, je me laisse conduire, on verra bien. Ouais, tu verras que tu vas te gourer et tu vas te tromper. Pour terminer et te donner un dernier exemple beaucoup plus rapide que le deuxième, j'aimerais te dire que même la Bible a été écrite de manière organisée. Tu sais, chaque évangile, il y a 4 évangiles. Alors, si tu les as déjà lus, tu vois qu'ils parlent à peu près de la même chose. Hein. Ils n'inventent pas des choses farfelues les uns les autres. C'est souvent, déjà on appelle ça la priorité à Marc, c'est-à-dire que l'évangile de Marc a été écrit en premier. Okay, on appelle ça en théologie la priorité à Marc. Et puis ensuite, Matthieu a écrit aussi. Mais en fait, si tu regardes un petit peu, Matthieu a pris l'évangile de Marc, il a fait copier-coller, comme peut-être dans tous vos DM de cette année, vous avez fait Wikipédia copier-coller, et il a fait pareil, Matthieu. Il a pris Wikipédia Marc, il a dit merci Marc, il a fait copier-coller, et puis ensuite il a rajouté à l'évangile de Marc ce qu'il voulait. D'accord ? Luc, il a fait la même chose. Il a pris Marc, copier-coller. Pourquoi faire ce qui est déjà fait en même temps ? Il a pris le texte et il a rajouté ce que lui voulait. D'autres choses. Et en fait, on voit que c'est organisé parce que on aurait pu se contenter de l'évangile de Marc. Mais chaque évangile avait un but bien précis. C'était organisé. D'accord ? L'évangile de Matthieu, tu remarqueras maintenant, en le relisant, je pense que tu verras la différence. Eh bien, en fait, il était écrit spécialement pour les Juifs. C'est le seul évangile où, en fait, on voit la généalogie de Jésus. Ça commence par ça. C'est la première des choses. Pourquoi ? Parce que dans la culture juive, le Messie devait être juif. Et en fait, Matthieu, en commençant son évangile par la généalogie de Jésus, eh bien, prouve comme aux Juifs en disant, vous voyez, Jésus est juif. Si Matthieu n'avait pas prouvé cela, eh bien, en fait, les Juifs n'auraient même pas continué à lire. Le Messie doit être juif. Si Jésus n'est pas juif, il n'est pas le Messie, point barre. Donc, en fait, ça commence comme cela. Et Matthieu, vous le verrez au fur et à mesure, met l'accent énormément même, comparé aux autres évangiles, sur les différences entre Jésus et les hommes religieux. Il y a beaucoup plus de conflits entre les pharisiens et les sadducéens, qui étaient les sectes religieuses de l'époque. Il y a beaucoup plus de conflits entre eux et Jésus dans le livre de Matthieu. Parce que, oui, dans le livre de Matthieu. Parce que Matthieu veut prouver que Jésus était supérieur aux sectes religieuses de l'époque. Donc, l'évangile de Matthieu était envoyé pour les Juifs. Il y a une organisation qui est là, il y avait une intention qui était là. Ça n'empêche pas que Dieu et le Saint-Esprit a inspiré les Écritures, a inspiré le livre de Matthieu. Mais Matthieu avait un projet, Matthieu avait un but. Luc, lui, son objectif, c'était les Grecs et les gentils, c'est-à-dire un petit peu tout le monde. Il met l'accent sur le salut pour tous. Et c'est dans l'évangile de Luc que vous allez voir que, il va dire, OK, les Juifs sont sauvés, les Juifs sont le peuple de Dieu, mais vous aussi, vous pouvez être sauvés. Alors que dans Matthieu, ce n'est pas noté. Parce que Luc voulait parler à ceux qui n'étaient pas juifs et leur dire, même si Jésus est juif, même si c'est le Messie qui a été annoncé aux Juifs, vous aussi, vous pouvez être sauvés. Et puis finalement, on en a parlé, Marc, qui a été le premier des évangiles, lui, il a écrit pour les Romains. Grec, romain, c'est pas pareil, même si les Romains avaient annexé tout l'empire helléniste, mais ce n'était pas exactement la même chose. Et en fait, les Romains, c'est des gens qui... déjà, Marc, c'est pas son vrai nom juif. Je me rappelle plus de son prénom, je ne l'ai pas noté en plus, vous voyez, mais c'est pas son nom juif. À chaque fois, à l'époque, ils avaient un nom juif et un nom romain, un nom grec, qui leur permettait de se faufiler un petit peu au milieu de tous les oppresseurs romains. Et finalement, déjà, il va appeler l'évangile de Marc. Donc, il ne va pas utiliser son nom juif pour montrer, OK les gars, je suis avec vous, mais je vous annonce une bonne nouvelle. Et en plus de cela, les Romains, c'est des gens qui étaient tout le temps dans l'action. C'est des gens, un peuple qui respectait le pouvoir. Et en fait, on voit dans l'évangile de Marc le plus de cas simplement de délivrance démoniaque et de verbes d'action. À chaque fois, vous voyez que Marc va raconter le point de vue de Jésus avec des mots d'action. Jésus va faire cela, Jésus va délivrer, Jésus va guérir, Jésus va faire ceci. En fait, Marc essaye de démontrer la puissance de Jésus aux Romains, afin que les Romains croient en lui. Vous voyez, en fait, peut-être que, je ne sais pas si vous le saviez ou pas, mais il y a une organisation dans les évangiles. Ce n'est pas juste 4 parce que, tiens, c'était le fun d'en faire 4. Jean, c'est un peu à part, j'en ai pas parlé, mais lui, il a fait son truc de son côté.
voyez, il y a une organisation. Alors si la Bible est organisée, pourquoi nous, nos vies, on ne peut pas l'organiser? J'aimerais finir ce message maintenant. Peut-être simplement on peut baisser les têtes. Et puis on va prier quelques instants ensemble. Et j'aimerais t'encourager à réfléchir et à dire, OK, simplement pense au passé, pense à tes années passées, à tes mois passés. Peut-être que tu es une personne organisée. Tu as tout prévu depuis le jour de ta création. Peut-être pas la date, mais après cela, tu as organisé les choses. Mais si tu fais partie de ces gens qui se laissent un peu vivre, j'aimerais t'encourager à te dire peut-être que tu as tort. Aimer l'hypothèse que tu peux avoir tort, que ce n'est pas la bonne manière de vivre. Et simplement, fais un point sur tes années auparavant. Est-ce que ça a été une réussite? Est-ce que tu aurais pu faire mieux ou plus si tu avais été organisé? Réfléchis quelques instants. Dis-toi, ouais, peut-être. Ou non. Bon, là, je ne peux plus rien pour toi. C'est mort. Mais je pense que si tu es honnête avec toi, tu verras quelques points. Alors, je t'en prie, cette année, ne réitère pas la même erreur. Dis-toi, cette année, OK, je vais la préparer. Je vais arrêter de faire les choses à l'arrache. Et moi, je t'encourage à simplement, pendant une année, dire, Seigneur, aide-moi à être organisé. Ça ne va pas être facile tous les jours. Si ce n'est pas ta nature, ça va être difficile. Crois-moi, ce n'est pas facile pour moi. Parce que ce n'est pas ma nature. Mais je me force. Tu as des applications aujourd'hui pour faire les choses en temps et en heure qui te harcèlent. Pour te dire, une fois, j'avais une application qui s'appelle Todoist. Et en fait, j'ai repoussé un truc que je devais faire. Je ne sais plus ce que c'était, mais je l'ai repoussé près de 300 jours. Tous les jours, je mettais un rappel pour le faire. Je l'ai repoussé plus de 300 jours. Jusqu'au jour où je me suis dit, non, là, il faut arrêter là. Ça fait quasiment 1 an que tu dois faire ce truc. Ne fais pas la même chose. Sois organisé. Dis-toi, Seigneur, aide-moi l'an prochain. Aide-moi dès maintenant. Donne-toi juste 2-3 jours pour essayer de faire un plan pour septembre. Une semaine, tu as 3 mois de vacances. Tu pourras profiter du reste. Dis-toi, Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où tu veux que j'aille? Aide-moi à m'organiser et à gérer mon temps. Seigneur, je te prie pour ceux qui peut-être ont été touchés par ce message, qui, je le crois, vient de toi. Pas de moi, mais c'est toi, Seigneur, qui convainc les cœurs. Nous, on n'a aucun pouvoir. Eh bien, je te demande de aider celui ou celle qui veut changer. Changer, c'est difficile. Mais avec toi, tout est possible. Alors, je te prie de l'aider à s'organiser, à planifier. Aide-le, aide-la pendant tout cet été à trouver ou à chercher tout du moins ce que tu as prévu pour elle ou lui pendant cette année. Tu nous dis que celui qui cherche, eh bien, il trouve. Eh bien, nous voulons chercher ta volonté pour nos vies. Nous voulons chercher le chemin et la direction que tu as prévus pour chacun d'entre nous. Parce que nous savons que tes projets, eh bien, c'est des projets de bonheur et non de malheur. La Bible nous dit que tu as un avenir et de l'espérance pour nous. Et nous voulons te servir et être eh bien, dans le chemin que tu as prévu pour nous parce que c'est le meilleur de tous. Alors Seigneur Jésus, aide-nous. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié, Père. Amen. Amen.